Imaginez devoir vous couper votre propre main pour rester en vie, vous battre à main nue contre le prédateur, ou survivre pas une fois, mais 2 fois à l'explosion d'une bombe nucléaire. Ces scénarios semblent impossibles, et pourtant ils sont tous réels. Voici des histoires vraies à couper le souffle. L'homme qui a coupé sa main pour survivre. Aaron Ralston n'était pas un inconnu, ce n'était pas un amateur imprudent. En 2003, Aaron a 27 ans. Il est ingénieur mécanique, mais surtout un aventurier passionné, alpiniste expérimenté, adepte de randonnées extrêmes en solitaire. Il aime repousser ses limites, explorer des endroits reculés, là où très peu de gens vont. À cette époque, il n'est pas marié et vit seul, tellement confiant qu'il commet une erreur fatale. Il part seul, sans prévenir personne de sa destination. Le 26 avril 2003, Aaron décide d'explorer Blue John Canyon, un canyon isolé situé dans l'Utah, aux États-Unis. Un endroit magnifique, mais dangereux. Il part avec un sac léger, un peu d'eau et un petit couteau multifonction. Tout se passe bien au début. Il escalade, descend, profite du paysage, jusqu'au moment précis où un énorme rocher, pesant plus de 350 kg, se détache soudainement. Aaron n'a pas le temps de réagir. Le rocher tombe et écrase son bras droit contre la paroi. Il est coincé. Il crie, il pousse, il tire de toutes ses forces. Rien ne bouge. À ce moment-là, Aaron comprend une chose terrible. Personne ne sait où il est. Les heures passent, puis les jours. Aaron reste prisonnier du canyon pendant 5 jours. Il rationne son eau et ne boit que quelques gouttes par jour. Il mange presque rien. La douleur est constante. La nuit, le froid est glacial. Le jour, la chaleur est écrasante. Il essaie tout pour se libérer. Il tente de casser le rocher, de déplacer son bras, d'utiliser son couteau, mais son couteau est trop faible. Il commence à halluciner. Convaincu qu'il va mourir, il grave son nom, sa date de naissance et un message d'adieu sur la paroi du canyon. Il se filme même avec sa caméra pour laisser un dernier message à sa famille. My name's Aaron Ralston. My parents are Donna and Larry Ralston of Englewood, Colorado. Whoever finds this, please make an attempt to get it to them. Be sure of it, I would appreciate it. Au 5e jour, Aaron fait une découverte cruciale. Il réalise que les os de son bras peuvent être cassés et que la seule partie impossible à couper est le nerf. Alors, dans un moment de lucidité extrême, il prend une décision que peu d'êtres humains auraient le courage de prendre. Il décide de s'amputer lui-même. Avec son petit couteau émoussé, sans anesthésie, il brise d'abord ses os contre le rocher, puis tranche les muscles, et enfin le nerf. La douleur est indescriptible. Aaron s'évanouit. Quand il se réveille, il est libre. Il fait un garrot avec ses vêtements, descend encore le canyon, marche plusieurs kilomètres malgré la perte de sang. Finalement, il croise une famille de randonneurs qui allait pour les sauver. Un hélicoptère arrive. Aaron Ralston est sauvé. Contre toute attente, Aaron ne sombre pas. Il se reconstruit. Il écrit un livre autobiographique, Between a Rock and a Hard Place. Son histoire inspire le monde entier. En 2010, un film est réalisé sur sa vie, 127 Hours, réalisé par Danny Boyle, avec James Franco dans le rôle principal. Aujourd'hui, Aaron Ralston est conférencier, continue de pratiquer l'alpinisme et inspire des centaines de jeunes à repousser leurs limites. L'homme qui a survécu à 2 bombes nucléaires. En 1945, Tsutomu Yamaguchi, 29 ans, est ingénieur à Hiroshima. Il a une vie simple, une famille, des projets pour l'avenir, mais le destin va tout bouleverser. Le 6 août 1945, une bombe atomique explose sur Hiroshima. Le ciel s'embrase, les bâtiments s'effondrent. Yamaguchi est gravement brûlé et blessé, mais il survit. 2 jours plus tard, après avoir reçu des soins de base, il doit se rendre à Nagasaki pour son travail. Et là, l'impensable se reproduit. Une 2e bombe atomique explose sur la ville. Encore une fois, Yamaguchi survit. Brûlé, choqué, épuisé, mais vivant. Il devient l'un des seuls survivants officiellement reconnus à avoir survécu aux 2 bombardements atomiques. Après la guerre, il consacre sa vie à témoigner, raconter l'horreur et promouvoir la paix dans le monde. Son histoire est un exemple extrême de courage et de résilience humaine. Elle nous rappelle que parfois, la volonté de vivre peut défier toutes les probabilités. L'homme qui a tué un léopard à main nue. Imaginez marcher seul dans une région sauvage. Le silence est total. La nature autour de vous est belle, mais impitoyable. Et soudain, en une fraction, le danger surgit. Selon plusieurs témoignages locaux relayés sur les réseaux sociaux, un homme appelé Ndumiso Mona aurait survécu à une attaque de léopard après un combat à main nue. Cette histoire se déroule en 2019, dans une zone rurale d'Afrique australe.
Ndumiso Mona serait un homme ordinaire, habitué à travailler seul, au contact de la nature sauvage. Mais rien ne pouvait le préparer à ce qui allait se passer ce jour-là. Alors qu'il se déplace sur sa ferme, un léopard surgit soudainement de la végétation. L'animal est rapide, puissant et instinctif. En une fraction de seconde, il bondit sur lui. Le prédateur le plaque au sol. Ses griffes s'enfoncent dans sa peau, ses crocs se rapprochent de sa gorge. À cet instant précis, Ndumiso comprend une chose, s'il ne se défend pas immédiatement, il meurt. Sans aucune arme, sans protection, il se bat avec ce qu'il a, ses mains, son corps, son instinct. Il repousse la tête du léopard, il frappe, il résiste malgré la douleur. Le combat dure de longues secondes, qui semblent une éternité. Finalement, grâce à son courage et à sa volonté de survivre, Ndumiso parvient à neutraliser le léopard. Il est grièvement blessé, couvert de morsures et de griffures, mais il est vivant. Son histoire se répand rapidement sur les réseaux sociaux, choquant des millions de personnes. Les experts rappellent que survivre à une attaque de léopard à main nue est extrêmement rare, presque impossible. Vesna Vulović, la femme qui a survécu à une chute d'avion. Imaginez, vous travaillez normalement dans un avion, quand soudain, tout explose. Vous tombez de 10 000 mètres d'altitude, et pourtant, vous survivez. En 1972, Vesna Vulović, 22 ans, est hôtesse de l'air sur un vol régulier. C'est son travail quotidien, s'occuper des passagers, assurer leur sécurité. Rien ne la prépare à l'horreur qui va suivre. Alors que l'avion vole au-dessus de la Tchécoslovaquie, un explosif fait exploser l'appareil en plein ciel. La cabine se désintègre. Le vide s'ouvre sous elle. Vesna tombe. 10 000 mètres de chute libre, sans parachute, aucune chance de survivre. Et pourtant, elle survit. Lorsque l'avion s'écrase dans un ravin recouvert de neige, Vesna est gravement blessée. Elle souffre de multiples fractures, d'un traumatisme crânien et de nombreuses contusions. Mais contre toute logique, les secouristes la trouvent parmi les débris. Sa survie est reconnue par le Guinness World Records comme la plus haute chute jamais survécue sans parachute. Après cet événement, Vesna Vulović consacre sa vie à son travail et devient un symbole mondial de résilience et de force humaine. Vesna Vulović est décédée à l'âge de 66 ans le 23 décembre 2016. Son histoire nous rappelle que parfois, la vie peut défier toutes les probabilités, même dans les situations les plus désespérées.